Ils ont ni l'aisance, ni même la prestance, et pas la décence de fermer leur gueule. J'arrive en traite comme une descente, une pénurie d'essence. J'ai jamais cru en l'égalité des chances. Je fais de la maintenance, je suis un garagiste dans la mécanique d'essence. Je mets mon coup, je me nage comme Steve. C'est mon son, mon rap, mon style. Eux, rien qui bombe sont grave hostiles. Au mouvement, au gars qu'on stream. La procédure pour être procédure, rien que ça tire et les conflits durs. Y'a trop de mains pour le pot de confiture. Tu réclames toujours plus comme dans une manif. Mes sentiments sont en grève. J'assure pas le service après-vente si tu te blesses sur mon glaive. Bientôt au sommet, j'aurai plus votant comme un tismé. Le plan est bien ficelé, mental du Porsche, c'est pas férié, même le 8 mai. Donc salut tout le monde, c'est Bastien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis le créateur de TTF et j'ai décidé pour une fois de commenter la vidéo parce que le format est différent tout simplement et que aujourd'hui on a la chance d'avoir Souil Tahiri en interview et il faut faire les choses bien. J'espère que l'introduction vous aura plu et on passe tout de suite aux questions. Alors c'est plutôt quelqu'un et pas quelque chose qui m'a poussé à commencer la boxe en 2010. Donc c'est mon meilleur ami avec Regime Bounadja. Donc à l'époque il essayait de motiver un peu, ça faisait quelques temps qu'il en faisait lui, et puis il essayait de motiver un peu les copains et les potes à aller s'entraîner. Et puis il a réussi à me convaincre, donc il m'a forcé un peu la main, mais il a réussi à me convaincre. Et voilà, c'est grâce à lui que j'ai commencé les sports de combat. C'est lui qui a vraiment initié mon parcours dans ce sport. Après, bien entendu, j'avais aussi mes propres motivations, mais elles étaient vraiment modestes, mes motivations. Je voulais juste me refaire une santé, et à l'époque, je venais juste d'arrêter la cigarette, et je voulais commencer un sport pour m'aider à arrêter de fumer, justement. Eh bien, les sports de combat m'ont formé en tant qu'homme parce que avant ça, je n'avais absolument pas confiance en moi. Il y a quelque chose que je dis qui est assez intime, mais que je dis quand même dans mes interviews, c'est qu'à l'époque, quand j'étais au lycée, j'avais tellement pas confiance en moi, j'étais complexé par mon physique, par mon corps, au point où on avait piscine à l'époque en sport, et je faisais des mots, je prétextais, donc j'allais chez le médecin pour faire des mots, pour faire un certificat médical pour ne pas aller à la piscine. Je disais comme quoi j'étais allergique et que je ne pouvais pas nager. En fait, non, c'était juste parce que j'étais complètement complexé par mon corps et par mon physique et je voulais pas m'exposer devant les autres. Donc en fait, je me trimballais de très vieux complexes, je me trimballais un gros manque de confiance en moi et je n'étais pas ni sportif ni rien du tout et en fait, je voulais vraiment me refaire une santé. Et la boxe, en plus de me donner une physique, elle m'a donné beaucoup de confiance parce que à travers les arts martiaux, ben, on prend conscience de son corps, on prend conscience de ses capacités et, euh, et puis c'est formateur, c'est une école de vie. C'est très difficile de tenir et surtout je me suis lancé dans les combats, dans la compétition dès la première année. Et voilà, on apprend de suite la difficulté, la discipline et la dureté de la compétition. Et ça, c'est complètement formateur, en fait, pour quelqu'un comme moi, pour un petit garçon comme moi à l'époque, ben, ça m'a transformé. Effectivement, ça a été un peu difficile de concilier les deux, mais comme j'ai commencé super tôt, en fait, j'ai commencé les sports de combat en même temps que mon bac et que mes études dans le supérieur. Et dès les débuts, en fait, je voulais absolument concilier les deux parce que bon, personne ne pensait que je pouvais le faire. Donc, c'était un peu un défi pour moi. Et à mesure que le temps avançait, ben, les deux devenaient complémentaires dans le sens où quand j'étais dans l'un, ben, je me languissais d'être dans l'autre. Et quand j'étais, par exemple, quand j'étais en cours de maths, je me disais, ouah, c'est dur de faire des équations, c'est dur de faire des maths. C'est plus facile de faire des combats. Et puis quand j'étais à l'entraînement en sparring, je me dis, wow, en fait, non, c'est plus facile de faire des maths. Et en fait, l'un était un peu l'échappatoire de l'autre. Et je me retrouvais dans les deux. Ce que les deux m'ont donné, c'est un équilibre. Un équilibre. L'un me permettait de développer l'esprit, l'autre me permettait de développer le corps. Et je me retrouvais vraiment dans cet équilibre. Malgré la difficulté, j'arrivais à en sortir le meilleur. Et puis voilà, ça me permettait aussi d'exploiter tout mon temps libre. J'avais beaucoup de temps libre à l'époque. Quand on est jeune, on a du temps libre. Et puis ça m'a permis de bien exploiter ce temps libre-là. Et donc cet équilibre-là, il est essentiel pour le développement et ça a été, comme je l'ai dit, ça a été vraiment crucial pour mon développement.
Et donc avec les années, j'ai pris l'habitude d'organiser mon temps. Donc en plus à partir de la deuxième année de fac, en plus des entraînements et de mes études, j'étais également assistant d'éducation dans un collège. J'étais surveillant dans un collège et je devais bosser 18 heures par semaine à peu près et je devais faire rentrer 18 heures de taf dans mon emploi du temps qui était quand même suffisamment chargé. Et en fait cette espèce de triple vie, les cours, le taf, plus les entraînements, ça me donnait un emploi du temps qui était chargé de 7h30 du matin jusqu'à 21h le soir. C'est le fait de m'être obstiné là-dessus, d'avoir eu cette discipline, de continuer dans ce chemin-là, qui a fait que plus tard, j'ai pu pousser ça jusqu'au très haut niveau. Alors je suis passé pro en 2016. En fait, mon premier combat officiel, entre guillemets, professionnel, c'était en 2016, c'était au HFC. Et 2021, c'était la scène internationale, c'est l'UAE Warrior. Et je suis rentré là-dedans parce que à l'époque, l'UAE Warrior, donc c'était le Covid, et ils cherchaient à développer un peu le MMA pour le Moyen-Orient. Donc c'est une région qui reste encore inexploitée c'est un marché inexploité pour le MMA. Et ils voulaient justement essayer d'exploiter ça, et ils ont créé un événement qui s'appelle l'UAE Warrior Arabia. Donc l'idée, c'est de faire venir des combattants arabes destinés à faire développer justement le MMA pour les pays arabes. Donc voilà, ils cherchaient des combattants arabes, et puis moi je suis algérien, je suis né en Algérie, et puis ça tombait sous le sens. Mon manager me dit voilà, il y a cet événement là, ce serait pas mal qu'on le fasse, et voilà comment je me suis retrouvé sur la scène internationale du MMA. PFL maintenant, franchement, c'est une bénédiction. C'est tout simplement une bénédiction. Je le prends comme ça, en fait. C'est vraiment une bénédiction. Je suis extrêmement fier de faire partie de cette organisation. Donc, le PFL, il faut savoir, c'est la deuxième plus grosse organisation de MMA mondiale. Ils sont en pleine expansion. Ils ont un modèle économique et un modèle de compétition qui leur est propre, et qui, je pense, finira par faire beaucoup plus de bruit que les autres organisations. Parce que c'est un modèle qui donne sa chance à tout le monde, et puis qui vient galvaniser, comme tu as pu le remarquer, qui vient galvaniser localement les fans de MMA. On est excellemment bien traités, mais vraiment, genre on est traités comme des vrais VIP, comme des stars. Alors que voilà, je suis arrivé au PFL, je n'étais pas forcément une star, je suis pas non plus un influenceur sur les réseaux, ou je n'ai pas des milliers de personnes qui me suivent, mais en tout cas, là-bas, je suis traité comme si c'était le cas, et puis voilà, on est très bien payé, très bien accueilli, et franchement, il n'y a absolument rien à dire. Le staff est super professionnel, le déroulement de la semaine est super professionnel, les hôtels, que ce soit au niveau des transports des hôtels, des infrastructures, tout est fait pour qu'on soit vraiment bichonné au maximum, et pour qu'on délivre les meilleures performances. Alors tu vois, cette question, on me l'a jamais posée, et je suis content que tu me la poses. Ironwood Kid, c'est l'une de mes chansons préférées, parce qu'elle me met dans les émotions. Je sais pas si tu en fait, je l'ai découvert cette chanson, c'était la chanson de la pub pour le jeu Assassin's Creed. Il date, je pense que c'était 2013, quelque chose comme ça. Vraiment, je vais essayer de t'envoyer le lien de cette pub là, et je kiffe de ouf cette pub, et en gros le gars Assassin's Creed là, il est en voyage, et puis tu entends la chanson derrière, et les paroles sont super impactantes de la chanson. Je sais pas si t'as regardé. Genre avant le drop, il dit I'm ready for the call, the hand on the chest. Je suis prêt pour l'appel, la main sur le cœur. I'm ready for the fight, in fate. Et je suis prêt pour le combat. Et c'est parti quoi, et tu vois, et le drop il est excellent, et puis j'adore cette musique parce qu'elle parle vraiment de combat et de guerre en fait. Et avant, bon, dans les vestiaires, bon, je suis quelqu'un qui est assez stressé, mais j'essaie de maîtriser au maximum. Mais en revanche, dès que j'arrive et que je commence à marcher, que j'aperçois la cage, ça y est, il y a vraiment tout le stress qui part. Et puis il y a ma chanson qui arrive, et vraiment ça me met dans le mood de la guerre quoi, du combat. Tu vois, je suis prêt à aller. C'est excellent. C'est vraiment l'une des meilleures sensations. Marcher vers la cage, c'est vraiment l'une des meilleures sensations pour moi. Et après le combat, bien sûr, c'est extraordinaire aussi.
Merci, c'était un combat très dur. C'était franchement, je pense, l'une des plus belles perfs de ma carrière. Alors de base, le plan, c'était pas du tout ça. Le plan, c'était mettre des middle, rester à distance de jambes, frapper avec les jambes et puis essayer de coller quand on pouvait coller, quoi. Essayer d'aller en lutte. Sauf que c'est pas du tout ce qui passait. J'ai mis deux jambes et puis il bloquait tout. J'ai essayé de travailler des jabs, et il esquivait tout. Il avait beaucoup l'habitude, comme il est petit de taille. Toute sa vie, il a eu des gars qui essayaient de le jabber et il avait extrêmement l'habitude de ça. Donc il les voyait venir mes jabs et il me contrait immédiatement. Il était super explosif, il arrivait à casser la distance en une fraction de seconde et malgré que je tenais vraiment ma distance assez loin, il arrivait à me toucher. Donc premier round, j'ai eu beaucoup de mal à lire sa boxe, à trouver mes repères. Et puis plus le temps avançait, plus je me suis rendu compte que là où il était pas fort, donc à distance, il avait l'habitude, parce que justement, il est petit de taille, il a toute sa vie affronté des gars plus grands que lui. En revanche, à distance collée ou mi-distance, il avait un peu plus de mal parce que justement, il trouvait pas ses repères, lui. Et donc, j'ai décidé d'aller un peu à la bagarre, dans le sens où je suis resté vraiment à mi-distance et à distance assez rapprochée. Et bien sûr, on se mange des coups, hein, ça c'est sûr et certain, mais il s'en est pris derrière. Deuxième round, donc j'arrive à bien remonter sur lui jusqu'à le toucher très sévèrement au foie et il finit en TKO en fait. Le round se finit en TKO et bon, c'est un peu litigieux, on sait pas trop si c'est l'arbitre qui a voulu arrêter le combat ou bien si c'était la fin du round. Mais voilà quoi, en tout cas, la pause du round a duré plus d'une minute, elle a duré 1 minute et 22 secondes. C'était un peu litigieux, mais voilà, pour moi j'ai gagné. Je te mens pas, pour moi je l'ai gagné par TKO, mais bon, ça a repris, l'échange a repris au troisième round, on a eu un bel échange. C'était assez équitable, mais il a marqué les esprits avec des amenés au sol. Bon, il a pas suivi sur ses amenés au sol, hein, il m'a juste jeté et puis il se relevait. Parce que je pense savait pertinemment, bon, il est pas du tout technique au sol, il sait rien faire au sol et je l'aurais certainement soumis si le combat serait allé au sol. Donc, voilà, il m'a juste amené au sol pour marquer les esprits et je pense qu'il a réussi à prendre son troisième round de la sorte. Maintenant, la suite, ben, on attend, on sait pas encore. On verra si peut-être PFL 2025, peut-être qu'ils voudront me rappeler pour le tournoi de 2025 ou je sais pas encore. Donc pour le moment, on verra avec le manager. Voilà, tout ce que je sais, c'est que j'ai eu de très bons retours de la part des responsables, de Gustavo, des matchmakers là-bas. Voilà, même les médias et tout le public en fait quand on a une standing ovation. Donc voilà, je sais que je fais des combats assez vendeurs. Je suis pas ennuyé à regarder et ça c'est assez bien pour l'organisation. Je pense que c'est assez cool quoi et je suis certain que je serai rappelé, que ce soit dans cette organisation ou dans une autre organisation. Je sais que j'ai ma place aujourd'hui sur la scène internationale. Oh, je leur dirais d'aller avec la peur. Faut pas combattre ses peurs, faut pas combattre ses émotions, faut absolument pas combattre tous ces sentiments-là parce que c'est dur. C'est dur de demander à quelqu'un d'arrêter d'avoir peur, c'est dur de demander à quelqu'un d'arrêter d'être en colère. C'est des sentiments en fait, ça c'est très difficile à contrôler. On peut pas les contrôler, en revanche, on peut naviguer dessus. On peut surfer sur la vague des émotions et des sentiments. Et en fait, il faut apprendre à justement naviguer dans cette tempête émotionnelle. Malgré tout ce qu'on peut ressentir. Et c'est ce qu'on fait, en fait, nous, en tant que sportifs de haut niveau. Et c'est ce que j'essaie d'apprendre aussi à mes élèves. Je leur dis, vous enlèverez jamais la peur, en fait. On pourra jamais se débarrasser de la peur, on pourra jamais se débarrasser de la colère, on pourra jamais se débarrasser de ces sentiments-là qui sont provoqués par des éléments externes qu'on ne contrôle pas, en fait. Et par contre, ce qu'on peut faire, c'est un peu maîtriser ces actes. Donc je leur dirais de chevaucher leur peur, de chevaucher leurs émotions et d'y aller fatigué, d'y aller sans cardio, d'y aller avec la peur, d'y aller avec tout ça et en fait apprendre à surfer dessus, apprendre à maîtriser justement ces émotions, apprendre à faire avec. Voilà, c'est ça qui est dur, c'est apprendre à faire avec. Si vous attendez que ça s'estompera jamais tout seul en fait. C'est juste on continue en fait à ressentir, c'est juste que voilà, on maîtrise ses actes et c'est ça qui fait toute la différence.